prenant ce psaume, en le lisant, vous allez remarquer que le Asaph, le psalmiste, il est parmi les chantres en Israël, il est parmi les Lévites. Et ce dernier fait face à une situation particulière. Il vit un trauma d'esprit. Il regarde. Permettez-moi de vous dire, juste avant de vous donner quelques indications sur ce qui justifie et qui a poussé à ce que nous puissions avoir ce moment. Malheureusement, les intempéries ne nous ont pas permis d'être en présentiel. Mais permettez-moi de vous dire qu'est-ce qui a motivé ce moment. Le 22 octobre est une date importante. Je reviendrai dans un instant. Revenons au texte du psaume 73. Asaph, il vit un trauma d'esprit. Savez-vous que généralement, les psaumes commencent par leur conclusion. Asaph commence par la conclusion et ensuite il dit qu'est-ce qui l'a emmené à cette conclusion. Le verset premier dit « Ô Dieu, tu es bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Mais en fait, Asaph arrive à cette conclusion après une démarche. Après qu'il ait suivi une démarche, il arrive à cette conclusion. Remarquez ce qu'il dit au verset 2. Il est en train de dire qu'il est arrivé à cette conclusion, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Asaph fait un constat. Il regarde autour de lui, il regarde les individus qui, de toute évidence, n'ont pas Dieu comme refuge et n'ont pas la crainte de Dieu comme lui il l'a. Et Asaph constate que ces personnes, on aurait dit qu'ils prospèrent et qu'ils n'ont aucune peine, aucune chose qui les chagrine. Du moins, c'est ce qu'il perçoit. C'est ce qu'il reçoit comme information. Et Asaph dit que son pied allait glisser. En fait, il se disait à quoi bon servir Dieu. C'est bien ce qu'il dit, si je ne m'abuse, au verset 13 de ce chapitre. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. En d'autres termes, ces personnes atteignent leur objectif et pas nécessairement de la meilleure façon qui soit. Asaph se dit, tant qu'à faire, ils n'ont aucun chagrin, ils vivent bien, on a l'impression que rien ne les tourmente. Et moi, j'ai le sentiment que ma vie n'est que peine et misère. C'est le sentiment qu'il a. Et se dit, mais à quoi bon continuer dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que je purifie mon cœur et que je lave mes mains dans l'innocence? Tant qu'à faire, autant faire comme eux. Et notons, il se dit tant qu'à faire comme eux, mais il a un problème. Sa conscience lui dit, tu peux pas faire comme eux. Puisque c'est ce qu'il dit au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je traite la race de tes enfants. Ainsi, si je m'inscris dans une démarche semblable à la leur, je serai en fait un traître par rapport à ton peuple auquel j'ai adhéré, aux hommes et aux femmes que j'ai décidé d'être parmi le peuple de Dieu. Je trahirai la race de tes enfants. Asaph est dans un trauma d'esprit. Il vit une situation particulière. Il est en train de s'interroger et il cherche une solution à son dilemme. Au verset 16 du chapitre du psaume 73, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'était terrible. Il parvenait pas à comprendre. Il saisissait pas. D'ailleurs, la plupart des hommes de Dieu ont dû faire face à ce que les théologiens appellent une théodicée, c'est-à-dire comment concilier la bonté de Dieu avec la présence du mal et la souffrance, la bonté, l'amour de Dieu et sa toute-puissance avec la réalité du mal et de la souffrance. Ils ne comprennent pas comment la méchanceté peut-elle cohabiter avec la bonté. Ils ne comprennent pas. Et Asaph est parmi ceux qui vivent ce trauma d'esprit. Jérémie l'a expérimenté aussi. Et si vous lisez dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 12, nous verrons qu'il a vécu lui aussi ce même trauma d'esprit. Arrêtons-nous un instant pour considérer quelques éléments de son texte qui ressemblent étrangement à ce qu'Asaph a vécu dans ce qu'il énonce dans le psaume 73. Dans Jérémie chapitre 12, notez ce que Jérémie dit. Et j'aime énormément la manière dont il introduit sa pensée. J'aime énormément, avec une profonde révérence face à Dieu. Notez ce qu'il dit au Seigneur, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins
Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi, dit-il, pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? On trouve quelque part, à travers ce que dit le prophète ici, carrément la même interrogation qu'a présenté Asaph. En fait, Job a présenté la même chose. Et si vous lisez le livre d'Habakkuk, Habakkuk a fait face à la même réalité. Beaucoup d'hommes de Dieu ont vécu ce trauma d'esprit, la conciliation de la réalité du mal avec l'amour, la toute-puissance et la bonté de Dieu. Comment faire que ces choses cohabitent? Et ici, Jérémie dit, notons, j'aime énormément la manière dont il s'adresse à Dieu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Et il pose à Dieu ces questions. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine au verset 2. Ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Comment, Seigneur, peux-tu permettre à ce que ces personnes vivent en apparence une vie tranquille et paisible et ils sont prospères? Et Asaph dit, quand il voyait ça, à un moment donné, il se disait, tant qu'à faire, il vaut mieux faire comme eux. Il vaut mieux suivre leur voie et faire comme ils font. Maintenant, il y a une chose qui caractérise Dieu. Et vous remarquez au verset 3 du chapitre 12 du livre du prophète Jérémie, Jérémie dit, « Et toi, Éternel, tu me connais. Tu vois et tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. » Face à cette interrogation, vous remarquerez que, et c'est ce que Dieu fait par rapport à vos interrogations et par rapport aux miennes, Dieu ne répond pas toujours à nos questions, mais il répond toujours à nos besoins. Et c'est ce qu'il fait quand vous lisez, vous allez remarquer, Dieu va dire à Jérémie, ces différents éléments que tu constates, ce que tu vois, si cela secoue et si cela, quelque part, a un impact sur ta foi et ta confiance en moi, et il lui dit, si quand tu vois ces éléments mineurs, tu es troublé, tu es perplexe. Au verset 4, il dit, au verset 5, Dieu dit à Jérémie, il répond à ces interrogations, disais-je. Au verset 5, il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Si tu te crois, tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? En d'autres termes, il lui dit, si ces éléments mineurs sont en train de secouer ta foi, qu'en sera-t-il lorsque les choses deviendront pires? Ainsi, le Seigneur répond aux besoins de ses enfants. Il va apaiser les craintes de Jérémie et cet homme, tout comme Asaph, Dieu va apaiser sa crainte. Mais remarquez, revenons au psaume 73. Remarquez comment Dieu répond et apaise la crainte d'Asaph comme il l'a fait pour Jérémie. Notez comment il apaise la crainte de ses serviteurs. Asaph était dans cette perplexité. Au verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande. Et notez ce qu'il dit au verset 17. La difficulté s'est estompée quand il a fait une démarche importante. Et c'est ce qui nous importe pendant ce week-end. C'est ce que je souhaite que chacun d'entre nous puissions faire, cette expérience qu'a fait Asaph. Il dit, la difficulté a été grande, mais sa crainte et il a trouvé la sérénité et la paix lorsqu'il est entré, notez ce qu'il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. En fait, c'est dans le sanctuaire que les véritables valeurs sont révélées. C'est dans le sanctuaire que Dieu révèle la véritable destinée des hommes et des femmes en fonction de leur vécu sur cette terre et particulièrement en fonction de ce qu'ils auront fait du Rédempteur de l'humanité, Jésus-Christ. Ainsi, nous remarquons que le psalmiste, sa crainte est apaisée, il retrouve la sérénité quand il entre dans le sanctuaire de Dieu. Et il voit le sort final des méchants. Il voit quel est le résultat final de toute chose. Ainsi, nous faisons certainement pour nous aussi aujourd'hui au XXIe siècle
face à des difficultés qui ressembleraient étrangement à ce que ces hommes ont vécu à leur époque. Et Dieu souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser qu'un jour, Dieu, le Dieu du ciel, mettra un terme au règne du mal. Dieu détruira le mal, le péché et son auteur, et tous ceux qui s'y seront attachés pour emmener la sérénité définitive dans l'univers, et tous ceux qui auront fait alliance avec lui et qui lui seront restés fidèles malgré ce qu'ils auraient vécu sur cette terre, le Seigneur amènera à son terme la promesse qu'il a faite aux êtres humains. Avant de quitter la terre, Jésus a clairement dit à ses disciples, malgré le fait qu'il savait qu'il y aurait des raisons multiples pour eux d'être trompés, il leur demande de ne pas l'être. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, dit-il, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous ferons face à de multiples défis alors que nous arrivons à la fin de l'histoire de cette terre, à la fin de l'histoire de ce monde. Les défis seront grands, mais le Seigneur est plus grand que tous les défis. Nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter et nous avons l'assurance que ce qu'il a initié dans nos vies, il a promis de l'emmener à son achèvement pour le jour où Jésus apparaîtra dans les cieux. Ce que je souhaite, c'est que vous et moi, nous fassions de cette date du 22 octobre notre jour du Yom Kippour, notre jour des expiations. Faire symboliquement de ce jour un jour du Yom Kippour. En d'autres termes, que nous puissions faire de l'introspection, analyser nos vies à la lumière de la révélation de Dieu, être dans le silence de notre âme, face à face avec Dieu et face à face avec nous-mêmes, et ceci sans aucune complaisance, sans chercher quelque part à atténuer ce que nous voyons qui est gros devant la face de Dieu. Ayons l'humilité de reconnaître là où nous nous sommes égarés et là où Dieu nous attend pour que nous puissions changer de direction et d'orientation. Faisons de l'introspection. Analysons nos vies à la lumière des révélations de la parole de Dieu. Comme Asaph, entrons dans le sanctuaire. Entrons dans les lieux célestes, car c'est bien là que notre souverain sacrificateur est et il continue à plaider pour vous et continue à plaider pour moi. Je voudrais relire ce courrier que j'ai adressé à l'ensemble des frères et sœurs et que je souhaite que nous puissions garder présent à l'esprit. Ce courrier qui a été lu dans certaines sections locales, mais peut-être certains ne l'ont pas eu. Et je voudrais prendre le temps pour lire ce courrier à l'ensemble d'entre nous pour que vous compreniez quel est le sens de notre démarche et pourquoi j'invite l'ensemble des membres de l'Église et du secteur à prendre ce temps, le 22 octobre, de faire de ce jour notre jour du Yom Kippour. J'ose espérer que nous tous, nous allons faire de ce jour un jour important pour chacun. J'invite donc les enfants de Dieu, j'invite l'ensemble des membres d'Église à faire de ce jour un jour important, un jour où nous faisons de l'introspection, nous analysons nos vies à la lumière des révélations divines. N'oublions pas le passé, n'oublions pas notre histoire. Bien aimé, c'est cela qui est important. Le 22 octobre, et je suis en train de lire le courrier que je vous ai adressé, le 22 octobre 2023, c'est bientôt. Dimanche, ce sera le 22 octobre 2023. Une date anniversaire qui marque un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu, mais aussi un tournant dans l'histoire de l'humanité tout court. Cette date anniversaire est très importante pour notre Église, une date que nous avons tendance malheureusement à oublier trop facilement. Voilà maintenant 179 ans que William Miller et ses associés connurent ce que nous appelons la grande
déception ou encore le grand désappointement. Il est vrai que ces derniers ont vécu une expérience amère, puisqu'ils avaient fixé au 22 octobre 1844 le retour du Christ. Tout comme les apôtres ont été déçus de voir celui en qui ils avaient fondé tout leur espoir suspendu entre ciel et terre en ce vendredi après-midi sous cette infâme croix. Les Millérites étaient eux également profondément déçus de ne pas voir Jésus revenir à cette date comme ils l'attendaient. Leur déception les a empêchés, pour certains bien sûr, de découvrir une importante vérité. Centrés comme ils l'étaient sur leur espérance déçue, ils ne pouvaient pas voir par la foi, une foi fondée sur les révélations de la Bible, Jésus achevant dans le ciel son œuvre de salut. En effet, le Christ débutait à cette date la phase finale de son œuvre expiatoire en faveur de son Église avant l'élimination définitive du péché dans l'univers. Dans son livre Let's We Forget, N'oublions pas le passé, George Knight dit ce qui suit au dos de l'ouvrage. Il déclare, comme toutes les familles, il est très facile d'oublier d'où l'on vient, d'oublier les combats livrés par ceux qui ont vécu avant nous, de considérer comme acquis l'héritage qu'ils ont laissé. Nous avons besoin parfois qu'on nous rappelle la véritable valeur de leur legs. Ainsi, en donnant forme à ce qui deviendra plus tard le mouvement adventiste du 7e jour, ces pionniers intrépides fabriquèrent non seulement notre histoire, mais aussi notre présent. En réfléchissant sur notre passé, que chaque membre du secteur sud-ouest Basse-Terre, que chaque membre d'église dans cet archipel de la Guadeloupe, mais aussi, nous l'espérons, à travers le monde. Tandis que nous réfléchissons sur notre passé, que chacun de nous considère également le futur glorieux auquel nous sommes destinés. Que chacun considère également comment il ou elle peut contribuer à l'avènement rapide de ce glorieux futur. Puissions-nous tous, bien-aimés, nous concentrer pendant un court instant dans une attitude et un esprit de reconnaissance et de confession, de repentance, de réconciliation, d'adoration et de service. Puissions-nous nous concentrer sur l'œuvre de notre grand prêtre Jésus-Christ, l'œuvre qu'il opère en notre faveur maintenant même dans le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Que Dieu nous visite au cours de nos rencontres, que soit en famille, soit à titre personnel, quelque mode que nous aurions choisi, que Dieu nous visite au cours de ce moment, particulièrement à la date du 22 octobre que nous voulons faire notre jour de Yom Kippour. Tout au long de ce week-end, nous aurions souhaité que nous le passions ensemble. Malheureusement, les circonstances font que nous sommes sous cette plateforme, mais Dieu soit loué que nous pouvons, quelques-uns d'entre nous, être présents là-dessus sur cette plateforme. Au cours de cette journée du 22 octobre, que Dieu réponde aux besoins vitaux de chaque cœur humilié et contrit. Besoin de grâce, besoin de pardon, besoin de paix, besoin de sérénité, besoin de baptême de l'Esprit Saint, et bien sûr, la liste pourrait se rallonger. Maranatha, Jésus revient, que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse son peuple, et que chacun fasse de ce jour un jour important pour lui ou pour elle, et que Dieu nous accorde toute l'assistance que lui seul est capable de nous prodiguer. Ainsi, ce que je vous invite et que je vous invite à faire, c'est dès samedi soir, nous débuterons notre moment de jeûne et de prière, dès au coucher du soleil. C'est la raison pour laquelle je vous invite à bien vous alimenter, à bien vous hydrater pendant les heures sacrées du sabbat. Mangez bien et faites à partir du samedi soir. Recommandation. Bien sûr, nous invitons à jeûner, mais ceux qui, vous savez, le jeûne n'est pas l'abstinence totale d'aliments, mais c'est de pouvoir prendre des aliments qui ne vont pas encombrer le cerveau,
et empêcher que nous puissions analyser et réfléchir. Ne mangez pas gras. Essayez de prendre des choses légères pour vous permettre, pour vous tenir, mais pour vous garder dans la méditation. C'est là l'objectif. Mais puissions-nous faire de ce jour un jour de jeûne et de prière, d'introspection et d'analyse de nos vies, comme les Israélites au jour du Yom Kippour. Analysons nos vies tandis que le grand prêtre Jésus finit son œuvre. Demain, Dieu voulant, un autre sujet vous sera présenté et singulièrement quelques éléments clés des 179 ans que le Christ a commencé son ministère dans le ciel. 179 ans. Combien de temps nous reste-t-il encore jusqu'à ce qu'il prononce ce fatidique, en effet? C'est toute la question. Nous allons réfléchir sur ce sujet demain matin. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde son soutien et qu'il nous visite. Je vais demander à 2 personnes sur la plateforme qui vont se manifester pour qu'on sache qui va prier. Et je vais prier juste avant que nous vous donnions la parole. Et si vous avez quelques éléments supplémentaires ou des questions, que vous puissiez les poser avant que nous puissions conclure notre rencontre. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton saint jour, Seigneur, jour de repos, jour de bénédiction, jour de rencontre avec toi et aussi avec nos frères et sœurs dans la foi. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te remercier. Nous te sommes reconnaissants pour la dimension de ton amour envers nous, pour la compassion, pour la patience que tu exerces chaque jour. Nous voulons élever ton nom parce que tu en es digne et reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous bénir abondamment, Dieu de grâce. Merci de poser ta main sur chacune de nos têtes, là où tu nous as posés dans nos foyers respectifs, afin que ta protection nous soit accordée. Alors que nous parlons, Seigneur, de ce grand jour de fête et de joie qu'est le Yom Kippour, pardonne-nous, ô Dieu de grâce, et que tes yeux s'abaissent sur nous avec amour, avec compassion, avec miséricorde, afin que nous puissions paraître devant ta face, saints et irrépréhensibles. Nous allons pour certains, et je ne peux pas ne pas le mentionner, je fais partie de ces personnes qui réclament une grâce spéciale, Seigneur, mais je veux faire comme les apôtres et les prophètes disaient dans le temps. Alors que nous prions, je veux te dire, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Merci pour toutes tes bénédictions, merci de bénir les cœurs en présence, merci de nous maintenir dans ta paix et dans ta joie pour célébrer ce jour tous ensemble. Merci de recevoir et d'exaucer cette prière si elle est selon ta volonté, parce qu'elle t'est présentée par les mérites et le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour le privilège que tu nous donnes ce soir, afin de faire monter vers toi nos supplications, nos remerciements. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci car tu nous as gardés en vie. Et c'est pour cela, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci et nous mettre entre ta main. À cet instant précis, mon Dieu, je te remets tous tes enfants prosternés devant toi à cette heure pour te supplier, te remercier et faire monter vers toi des remerciements. Alors, pendant ce soir, que tu nous visites chaque cœur, que tu visites chaque famille, chaque foyer, que tu visites tes serviteurs, tous ceux qui ont la charge de mener à bien ton propos. Je te prie en ce soir que tu les visites et que tu les gardes dans ta paix, dans ta grâce. Alors, encore une fois, ce soir, que tu nous prennes dans tes bras, que tu nous diriges, que tu nous secours, que tu nous fortifies. Parce que c'est toi seul qui connais nos cœurs, nos pensées, nos doutes, nos craintes, nos douleurs, nos cris. Et toi, nous confions en toi. Et nous te encore merci. Merci pour ce sabbat qui nous fait tant de bien. C'est un jour de joie, un jour de régénérance. Alors, papa, merci pour ces grandes bénédictions. Que ta paix, que ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Éternel, notre Père et notre Dieu, nos remerciements, nous te les adressons ce soir pour tes multiples grâces et bienfaits accordés à chacun. Et ceci tout au long de ces 6 jours ouvrés, d'avoir accompagné tes enfants pendant ces 6 jours de la semaine.
et de nous donner la possibilité de nous arrêter pendant ces heures sacrées du sabbat. Nous avons la possibilité, ô Père, de t'adorer comme tu le souhaites, en esprit et en vérité. Nous te rendons grâce, alors que nous approchons de ce moment important dans l'histoire de ton peuple, dans l'histoire de ton Église, alors que nous approchons de ce 22 octobre, et nous voulons faire de ce jour un jour spécial, un jour où chacun d'entre nous, nous allons faire de l'introspection, analyser nos vies à la lumière de tes révélations. Et Père, surtout, ne point centrer nos regards sur nous-mêmes, mais nous centrer nos regards sur celui qui est assis à ta droite, celui qui élève devant ta face ses mains percées en notre faveur. Nous nous réclamons encore une fois de ses mérites. Aide-nous à nous tourner vers lui et de voir ton visage rayonnant de paix et de joie et qui nous sourit du ciel. S'il te plaît, donne-nous de pouvoir nous tourner de manière résolue. Aide-nous à détourner de regard de nous-mêmes, à nous centrer sur lui et que, mus par la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur, tu daignes accorder à chaque cœur la mesure de grâce, tandis que nous nous humilions devant ta face, tandis que nous reconnaissons ce que nous sommes, à l'instar de ce publicain frappant sa poitrine et implorant ta miséricorde, reconnaissant sa nature déchue. Seigneur, s'il te plaît, daignes-tu nous aider à le reconnaître et que tu daignes visiter chacun pendant ce moment et que ça soit une expérience de renouvellement, une expérience de régénération pour tous et pour chacun, nous préparons à rencontrer le roi qui vient bientôt. Les événements de cette terre nous disent qu'il achèvera très bientôt son œuvre qu'il a commencé, qu'il a initiée. Il y a sa dernière phase de son ministère qu'il a initiée il y a déjà 179 ans. Combien de temps reste-t-il encore? Seigneur, un jour, il prononcera ce fatidique sans effet et plus personne ne pourra avoir accès au salut. La porte de la grâce, la possibilité d'être au bénéfice de ses mérites existe encore pour chacun. Seigneur, donne-nous de faire la paix avec toi. Et que, Seigneur, nous puissions rentrer au bénéfice des mérites de Jésus-Christ. Visite ton peuple. Bénis chacun sous cette plateforme et les familles que nous représentons. Visite ton église dans ce secteur. Visite ton église dans ce secteur sud-ouest Basse-Terre, dans l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe, à travers le monde. Que ces heures sacrées du sabbat, tu visites ton peuple. Et tandis que nous avons en perspective ces intempéries, nous prions au Père que la puissance de tes anges soit déployée et que tu limites, voire même que tu estompes cet ouragan et que, Père, tes enfants soient en mesure encore dans l'ensemble de cet archipel. La paix, la quiétude, tu sais combien de foyers ont été déjà affectés par les intempéries qui ont eu lieu au préalable. S'il te plaît, visite encore et préserve et glorifie ton nom à travers nos vies, tandis que nous venons t'adorer. S'il te plaît, Père, visite nos âmes et accorde la sérénité, la tranquillité, même lorsque les vents sont déchaînés. Merci de nous entendre. Merci de nous pardonner. Merci de nous diriger. Merci de glorifier ton nom. Nous prions ainsi, Père, et te remercions dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.